Juste avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser par rapport à la qualité de l'enregistrement audio. On a fait comme on a pu, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Bonne vidéo. Salut les gars, c'est srfc.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour faire notre mercato idéal et pour ça j'ai choisi d'inviter un abonné René. Est-ce que tu vas bien? Très bien, très bien. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que je viens sur ta chaîne. Eh bien ça me fait plaisir aussi. Donc on va commencer avec le gardien. Donc moi j'ai choisi de garder Alfred Gomis. Bon, je suis pas tout à fait d'accord toujours avec les critiques dont il a été victime au cours de la saison. Mais pour moi, il peut pas vraiment prétendre à cette place de titulaire. C'est pour ça que j'ai choisi d'installer Sergio Herrera en tant que titulaire. Donc Sergio Herrera, c'est 33 matchs, 11 clean sheets et 2 pénaltys arrêtés cette saison. Donc c'est assez difficile de décrire un gardien par des statistiques, mais lorsque je l'ai vu jouer, donc je pense que ça doit être 4-5 matchs contre les grosses équipes du championnat, je l'ai trouvé intéressant et rassurant, donc pourquoi pas aller le chercher pour en faire le gardien titulaire. Donc je sais pas si toi de ton côté, t'as choisi de garder Gomis ou pas. Alors, personnellement, j'ai gardé Gomis en numéro 1 dans les cages. Je pense que c'est dur de le revendre et de le mettre sur le banc parce qu'on l'a quand même recruté à un certain prix. Et certes, il a fait une saison un peu compliquée. Je pense qu'il y a eu aussi pas mal de pression due à la Ligue des Champions, etc. L'arrivée dans un club un peu plus gros que Dijon. Mais pour moi, ça peut être un gardien qui peut faire une bonne saison, donc je garde Gomis dans les cages. Par contre, j'installe Bonnet en numéro 2 sur le banc. Voilà, ça fait quelques années qu'il est quand même au club. Au bout d'un moment, va falloir essayer de le faire jouer un peu avec les pros pour qu'on voit ce qu'il vaut, quoi, tout simplement. Ouais, je vois ce que tu veux dire par rapport à Gomis. On a vu de toute façon en fin de saison, il a été mieux qu'en début de saison. C'est ça, il y a eu une grosse pression sur lui en début d'année parce que Mendy était quand même un gardien assez hors norme. Et derrière, il arrive sur une des saisons les plus importantes du Stade Rennais de ces dernières années avec la Ligue des Champions, etc. Il a peut-être mis un peu de temps à s'y mettre. Ouais, totalement, je te rejoins là-dessus. Donc on va passer au défenseur droit. Donc moi là-dessus, pas de surprise, j'ai gardé Traoré. Traoré, fidèle au poste, soldat du Stade Rennais depuis maintenant quelques années. Et j'ai décidé d'installer Sopi dans la rotation derrière Traoré. Là, je te rejoins totalement. Traoré est titulaire de toute façon, parce que capitaine en plus la saison prochaine. Donc on est bien obligé de le mettre. Et ça reste un très bon joueur, mais que je trouve un peu en moins bon que les dernières saisons. Donc c'est pour ça que j'installe vraiment Sopi en rotation. Et j'essaye de le faire jouer souvent, parce qu'en plus Sopi, je trouve que c'est un très bon joueur. Et à un moment ou à un autre, il faut qu'il ait du temps de jeu. Donc c'est pour ça que je l'installe juste derrière Traoré. Voilà, très prometteur en plus Sopi. On en avait parlé peut-être sur le départ cet hiver. Donc il faut lui donner peut-être plus de temps de jeu pour le convaincre de rester. C'est clair. Je pense que ça peut être un très bon élément pour l'avenir. Mm. Donc pour les défenseurs centraux, donc moi j'ai gardé Niamsi en doublure et je décide de recruter Diakabi, donc Mouktar Diakabi. Donc il est de Valence, il a été lancé par Genesio en pro à Lyon, donc ça fait un lien entre les deux. Donc défenseur central de 24 ans, donc toujours un peu jeune, il a connu les deux championnats, la Ligue 1 et la Liga. Et il faut savoir que Valence, ils sont en difficulté sur le plan sportif, puisqu'ils sont 13e, mais aussi sur le plan financier. Et il a avoué qu'il n'était pas contre un départ, donc pourquoi pas aller chercher Diakabé. Donc je pense que ça pourrait se situer entre 15 millions et 20 millions. On en avait parlé un peu cet hiver, et je pense que ça peut être une bonne option au poste de défenseur central pour remplacer De Silva, surtout qu'il est très bon de la tête, très puissant. Donc je pense que ça peut être une bonne option. Non, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Moi, je avais pas trop pensé. Je t'avoue que et forcément, il faut un défenseur centre et j'ai succombé un peu, on va dire, à la facilité avec la rumeur du moment qui est Loïc Badet, hein, le joueur de Lens, et qui, je trouve, correspond bien à ce poste de défenseur central droit. Et on pourrait avoir normalement à peu près dans les mêmes prix que Diakabi, même si pour moi, il vaut un peu moins. Mais donc voilà, j'ai mis Loïc Badet en titulaire en défenseur droit et Niamsi en remplaçant. Ok. Bon, moi, je pense que Badet, ça peut être aussi une bonne idée. Des matchs de Lens que j'ai vus cette saison, je pense que sur les interceptions et tout, il est vraiment présent. Maintenant, Donc, il ça a un peut peu être moins aussi une de... bonne option. Ouais, il a quand même moins de bouteilles que Diakabi. Sur ce que tu proposes, Diakabi, il a Ouais. quand même fait 2 saisons à Lyon. Il a
une saison, je sais pas trop s'il a beaucoup joué avec Valence, mais voilà, il a quand même fait un club étranger, tout ça. Donc c'est sûr que c'est un peu plus sécurisant que Badé. Ouais, ouais. Après Badé, première saison, vraiment prometteur, donc je pense que ça peut être une bonne idée aussi. Donc on va passer au défenseur central gauche maintenant. Donc moi j'ai choisi de garder Aguerd. Bonne saison, je sais pas ce que tu en as pensé toi d'Aguerd. Très bonne saison. Pour moi, c'est la plus grosse, la meilleure, peut-être la meilleure recrue en termes de qualité-prix et après efficacité dans la saison. Il a pas eu, si, il a eu un petit moment un peu à vide, mais bon, voilà, il est encore jeune. Et pour moi, il y a une grosse marge de progression. Donc Aguerd, c'est une très très bonne recrue et évidemment que je le laisse en défenseur central gauche. Voilà, c'est ça, par rapport au prix, 4 millions apparemment on avait ressorti comme prix. Je pense que là, qualité-prix, on n'aurait pas pu faire mieux. Donc je pense que là, je vais l'installer vraiment comme titulaire, comme cette saison en fait, il était déjà titulaire. Et derrière, je vais garder Gélin dans la rotation, qui revient de près, qui était cette saison au Royal Antwerp en Belgique, et qui a fait, de ce que j'ai vu ou surtout entendu, une bonne saison. Donc pourquoi pas l'installer dans la rotation. Ouais, effectivement, il a fait une saison pas dégueu à Antwerp. Après, il a eu des blessures. Il a eu une blessure, je crois, au mollet novembre-décembre. Donc, faut voir comment il va revenir. Mais il a joué un peu dans cette fin de saison. C'est vrai que j'y ai pensé. Maintenant, je trouve que moi, Gélin, c'est un joueur que je trouve très lent et qui, pour moi, ne correspond peut-être pas forcément au poste de défenseur central. Parce que c'est un poste maintenant où il faut aller plutôt vite pour pouvoir anticiper sur les défenseurs, sur les attaquants, etc. Donc pour moi, ça serait plus un joueur qui jouerait 6. Et pour moi, numéro 6, on a assez de joueurs à ce poste-là. Donc je vends Gélin et je vais commencer peut-être à faire jouer des jeunes du centre de formation. Il y a Ryan Doucouré qui avait intégré l'entraînement de Genesio en fin de saison. Là, donc pourquoi pas faire monter un jeune du centre de formation à ce poste-là de doublure. Ouais, Doucouré très prometteur, donc pourquoi pas vraiment l'installer dans la rotation. Donc pour le défenseur gauche, moi j'ai gardé Mawassa. Donc Mawassa qui a eu sa blessure, il me semble que c'était contre Monaco, donc il faisait un très bon début de saison, pardon. Blessure et après il a eu un peu de mal à revenir, mais on a vu sur les derniers matchs de la saison qu'il est revenu en jambes et ça nous a fait plaisir de trouver le vrai Mawassa, j'ai envie de dire. Et derrière j'installe Truffert dans la rotation, même s'il a joué beaucoup cette saison, je pense que Mawassa est quand même meilleur. En termes de latéral gauche. Je sais pas toi si t'as gardé Mawassa ou Truffert. Alors personnellement, c'est peut-être un des choix forts que je fais, mais je vends Mawassa. Moi, c'est un joueur que j'adore, je le trouve très bon, etc. Mais je sais pas s'il pourra vraiment aller plus haut que ce qu'il fait actuellement et si il arrivera à faire des saisons complètes sans être embêté par ses blessures, etc. Il y avait eu les préparateurs physiques de Rennes disaient que c'était un joueur très fragile, dû de façon à sa masse musculaire et sa petite taille, etc. Donc personnellement, je le vends tant qu'il a encore une belle cote. L'année dernière, on en parlait à United, etc. Donc je le vends, je pense qu'on peut en tirer 10-15 millions. C'est peut-être beaucoup, mais pour moi, c'est encore un joueur qui a du talent et qui pourrait avoir une belle carrière, mais je décide de le vendre. Et par contre, j'achète Melling, le défenseur gauche de Nîmes. C'est un joueur que ce Melling était vraiment fort. Donc je l'installe à ce poste un peu en tournée avec Truffert. Voilà, Truffert il a fait une saison complète, mais c'est vrai que je pense pas qu'il pourra peut-être refaire une saison complète cette année. Donc alterner entre les deux, les formes du moment. En plus voilà, Melling il est pressenti. Il y a eu la rumeur qui est sortie il y a pas longtemps. Et il pourrait coûter 4-5 millions, ce qui pourrait, je pense, nous faire un bon défenseur gauche de bonne qualité à un prix plutôt raisonnable. Et, c'est pas juste aller dans un club de Ligue 1 pour faire de la figuration. Je pense qu'il a vraiment une place de titulaire peut-être à aller chercher à Rennes. Ouais, exactement. Donc on va passer au milieu défensif. Donc moi j'ai choisi un 4-2-3-1. Donc pour les milieux défensifs, j'ai choisi de garder Nzonzi, ou en tout cas de le racheter. Donc ça, on parlait environ de 6-7 millions pour Nzonzi, d'aller chercher. Donc moi je pense qu'il est précieux au Stade Rennais, on l'a vu cette saison. Très calme, surtout technique, il sait ce qu'il fait. Je pense que c'est important de le garder. Et en rotation de Nzonzi, j'ai choisi Cajuste. Donc on en a parlé, Cajuste, il joue à Midtjylland, donc c'est 21 ans et c'est un milieu très prometteur. Donc on en a parlé pour venir au Stade Rennais. Et je pense qu'au milieu de terrain, ça peut être une bonne option d'aller le chercher. Moi, je suis parti sur un 4-3-3
avec plus une pointe basse et devant deux box-to-box, un peu relayeurs, quoi. Et du coup, dans cette pointe basse, j'ai racheté aussi Nzonzi, parce que voilà, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs la saison passée, le plus régulier. Il commence quand même à connaître un peu le club. Ça fait une saison et demie qu'il est là. C'est un gars d'expérience, parce qu'on va pas se mentir, là, à Rennes, on va commencer à avoir un petit peut-être manque d'expérience à certains niveaux, avec le départ de Da Silva et de d'autres joueurs. Donc je mets Nzonzi en numéro 6, et dans la rotation, par contre, je mets Leslie Ugochukwu du centre de formation, le Rennais. Je le trouve très bon. Il a fait une entrée contre Dijon, sa première entrée en Ligue 1 intéressante. Derrière, il fait un match contre le PSG où il confirme vraiment ce qu'on pourrait penser de lui et espérer de son niveau, on va dire. Et là, l'installer vraiment peut-être un peu en rotation et à ce poste de pointe basse où vraiment il n'a pas forcément à partager, et c'est lui qui va prendre tout cet espace au poste de milieu défensif centre. Je pense que ça lui correspond plutôt bien, donc je le mets derrière Nzonzi. Donc moi pour le deuxième milieu défensif, milieu relayeur, j'ai choisi d'aller chercher Tony Vilhena à Krasnodar, donc 26 ans. Cette saison c'est 24 matchs, 2 buts, 2 passes décisives, donc des stats classiques pour un milieu box-to-box, j'ai envie de dire. On l'a vu en Ligue des Champions contre Rennes, donc moi de ce que j'ai vu, bon j'ai pas regardé beaucoup de matchs de Krasnodar, je vais pas mentir. J'ai vu contre Rennes, donc les 2 matchs il a été plutôt bon. Et je pense que c'est un profil qui peut être très intéressant aux côtés de Nzonzi, et je pense que le Stade Rennais ferait bien de s'intéresser à lui, et comme c'est déjà fait puisqu'il est ressorti dans la presse, donc à voir ce que ça donne. Et dans la rotation, j'ai choisi d'aller chercher Tcheka, donc Tcheka de Lille, déjà dans la rotation à Lille. Je pense qu'on peut l'avoir pour 5 ou 10 millions, et je pense qu'il a un profil très intéressant dans la rotation, donc avec une bonne vision du jeu, bonne qualité technique, fort dans les duels. Je pense que ça peut être vraiment intéressant d'aller le chercher. Non, c'est vrai que là, c'est deux joueurs où on a eu des échos peut-être qui pourraient venir à Rennes, et c'est deux très bons joueurs, hein, Vilhena et Tcheka. Moi, perso, sur mes deux milieux devant Nzonzi, d'abord, je vais commencer à gauche, où là, justement, je mets Cajuste, toi, le joueur que tu mets derrière Nzonzi. C'est vrai qu'il est jeune. Maintenant, il a fait quand même une saison complète avec Midtjylland. Il a fait un match avec la Suède et il a déjà été sélectionné avec la Suède. Donc, je le mets en box-to-box, vraiment là où il a été utilisé à Midtjylland. Et derrière lui, je mets Bourigeaud, que je préfère au milieu de terrain que sur un côté, même si je sais qu'il peut dépanner. Mais je l'aime vraiment bien dans l'axe. Et du coup, je fais un peu tourner. À voir s'il y a vraiment un titulaire entre les deux, tu vois. Mais voilà, j'ai mis Cajuste, même si je sais que Bourige, à chaque fois, même si on essaye de le pousser peut-être des fois un peu sur les bords, etc., il fait mentir et il fait souvent des très bonnes prestations. Donc ensuite pour le poste de numéro 10, moi j'ai choisi de garder Flavien Tay. Donc Flavien Tay, il a été vraiment transformé par Genesio, il est vraiment super joueur sur cette fin de saison, donc j'espère qu'il va repartir sur les mêmes bases la saison prochaine. Et j'ai choisi de le mettre en concurrence avec Boulaya, donc Boulaya qu'on pourrait aller chercher à Metz pour environ 5 millions, on a entendu parler de ça. Donc Boulaya, très bon joueur que j'aime beaucoup, très technique, très bonne vision du jeu, très bonne qualité de passe, donc je pense que ça peut être une très bonne option au poste de numéro 10 pour concurrencer Flavien Tay. C'est vrai que quand je t'écoute, j'ai mis peu de recrues moi, au milieu de terrain, alors que toi t'en as vraiment mis pas mal. Mais du coup, moi, effectivement, je garde Tay pour mon troisième milieu de terrain, parce que je trouve que là, dans mon équipe, avec ce Nzonzi en 6, un profil un peu box-to-box entre Cajuste et Bourigeaud, Tay, ça sera vraiment ce lien entre l'attaque et le milieu de terrain, avec forcément, on l'a vu hein, dans ces derniers matchs, ses passes toujours très nettes, cette vision de jeu. Donc je garde Tay. Et c'est vrai que moi, derrière lui, j'ai mis Diouf, que je fais peut-être un peu entrer dans la rotation, Andy Diouf, qu'on a aussi vu contre le PSG. Après, c'est peut-être pas très solide, hein, parier sur lui sur une saison complète. C'est peut-être un peu optimiste. Mais voilà, je t'avoue que c'est vrai que quand je t'écoute, j'ai mis peu de recrues au milieu de terrain. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, par exemple, Boulaya peut être ce joueur capable de faire un lien entre le milieu et l'attaque. Ouais, clairement. Parce que moi, j'ai mis beaucoup de recrues au poste de milieu de terrain, parce que pour moi, c'est un secteur qu'on peut améliorer, et peut-être un peu moins en attaque. Donc, je vais te montrer ça tout de suite, puisqu'on va passer à l'ailier droit.
Ailier droit, j'ai choisi de garder Doku. Donc Doku, superbe joueur. On a vu en fin de saison qu'il a vraiment évolué, ou en tout cas il a été plus décisif. Euh, on attend forcément la saison prochaine, la saison de la confirmation pour lui. On espère qu'il sera toujours au niveau. Et derrière lui, j'ai choisi de garder Del Castillo. Donc Del Castillo, cette saison, c'est des bonnes entrées, j'ai trouvé. Même si je pense qu'il est peut-être un peu moins bon que les autres années, où il était beaucoup plus présent lorsqu'il rentrait. Mais cette saison, même si il arrive à se satisfaire de bouts de match, il arrive quand même à être dans le haut du classement des passeurs du Stade Rennais. Donc pour ça, je pense qu'on pourrait lui accorder plus de temps de jeu. Moi, à droite, moi j'ai mis Doku à gauche dans mon équipe, mais alors à droite, Ouais. j'achète un joueur, une pépite japonaise. Alors, je veux pas faire le gars qui regarde tous les matchs de tous les 5 grands championnats, mais en cherchant un peu un joueur à mettre à ce poste d'attaquant droit qui pour moi manque. En fait, je trouve qu'au Stade Rennais, il faudrait qu'on ait deux Doku. Voilà, un Doku un Doku d'un côté et un profil un peu similaire de l'autre. Et du coup, j'ai trouvé Siju Doan, un joueur donc japonais qui joue à Eindhoven et qui a été prêté cette saison à l'Armania Bielefeld en Allemagne. Donc voilà, on est sur un attaquant droit dribbleur, petit format aussi. Cette année, c'est 2 buts et 3 passes décisives. Non, un peu plus, c'est 4 buts et 5 passes décisives, pardon. Une belle saison. Il y avait une option d'achat, pas levée par l'Armania Bielefeld, mais plutôt basse, de 5-7 millions. Donc je me dis qu'on pourrait l'avoir peut-être pour 10 millions et avoir un profil un peu similaire à Doku. Il est jeune, je crois qu'il a 22 ans. Et voilà, je le mettrai à ce poste d'attaquant droit. Mais si jamais il ne réussit pas, je garde Del Castillo, qui pour moi est peut-être arrivé à maturité pour commencer à le faire jouer un peu plus et pourrait évidemment tourner avec Doan. Donc voilà, il n'y a pas forcément de titulaire, c'est avoir la forme du moment, mais au bout d'un moment, Del Castillo, va falloir lui faire confiance parce que ça fait quand même quelques années qu'il nous fait des bonnes saisons et qu'il n'est pas forcément récompensé au niveau du temps de jeu, quoi. Ouais, je suis d'accord pour Del Castillo. Et après, pour Doan, moi j'avais vu des clips sur Twitter, sur YouTube aussi. Ça m'a l'air d'être vraiment un très bon joueur, très technique. Il m'a l'air d'être assez petit. En fait, un peu dans le profil de Doku. Il me fait beaucoup penser à Doku. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça peut être une très bonne idée. Après, bon, forcément, on va pas se mentir, moi j'ai vu des clips aussi sur YouTube, t'as vu des clips sur Twitter, il a sans doute aussi des défauts, et ça, il faudrait regarder des matchs complets pour le voir, mais voilà, ça reste, je pense, une recrue qui peut être intéressante, et vu que il y avait une option d'achat, il va revenir à Eindhoven où il y a déjà un titulaire là-bas à ce poste-là, je me dis qu'il est peut-être possible de le recruter. Ouais. Moi, c'est ça le problème des clips, parce que c'est toujours les meilleurs moments, on ne voit pas les pires moments. C'est ça. Mais moi, il m'intéresse beaucoup, Doan. Donc, on va passer à l'attaquant gauche. Donc, moi, j'ai choisi de garder Bourigeaud, en fait. Bourigeaud, je pense, peut être intéressant dans le fait qu'il soit différent de Doku, qu'il ait un autre style de jeu, plutôt à revenir dans l'axe comme meneur de jeu, ailier intérieur, en fait. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir Bourige là-dessus. Et derrière, j'ai choisi d'installer Gboo. Je trouve qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu cette saison. Mais je pense qu'il peut être vraiment intéressant sur l'aile de l'installer, de le faire peut-être jouer plus de matchs, à voir ce que ça donne, mais il a l'air d'avoir un bon potentiel, donc pourquoi pas l'exploiter. Ok, moi justement tu fais bien de parler de Gboo parce que je le vends pour 5, peut-être 5 millions, quelque chose comme ça. Je t'avoue que il y a un potentiel sans doute, mais bon, si au bout d'un moment ils me font pas jouer, c'est que peut-être à l'entraînement, il est peut-être pas très sérieux ou des choses comme ça, donc je sais pas. Après, sinon Gboo, pourquoi pas un prêt, peut-être essayer là un prêt en Ligue 2 ou dans un club qui joue le bas de tableau de Ligue 1 pour voir s'il est vraiment capable d'aller plus haut, quoi. En tout cas, je mets moi Doku à gauche, même si c'est clair que Doku il peut aller un peu de chaque côté. Et en remplaçant Doku, je recrute Nathan Mboukou de Reims, à peu près pour pareil, un peu moins de 10 millions. C'est un très bon joueur, profil percutant aussi, jeune, 22 ans, quelque chose comme ça. Il a fait un match avec les Espoirs il y a pas longtemps là. En plus, Reims est loin d'avoir fait une grande saison, donc je pense qu'ils vont peut-être être obligés de vendre un peu. Et Nathan Mboukou, ça peut être un très bon joueur que moi j'aime beaucoup quand je regarde les matchs de Reims. Je crois qu'il avait marqué contre Rennes d'ailleurs cette saison et il nous avait fait plutôt du mal au match aller.
Donc je le mets en attaquant gauche. Mais voilà, mes ailiers, ils sont très interchangeables, dans le sens où pour moi, Doku, il peut clairement aller jouer à droite s'il y a besoin. Mbuku peut rester jouer à gauche et Doan et Del Castillo peuvent se retrouver sur le banc. Je mets vraiment pas de hiérarchie sur ces ailiers parce que c'est quand même 4 ailiers qui peuvent, si besoin, changer de côté. Donc on va passer à l'attaquant de pointe. Donc moi j'ai décidé de garder Terrier en numéro 9. Donc j'ai trouvé très intéressant dans le système 4-2-3-1 avec Genesio. Peut-être un petit profil de faux neuf des fois avec Terrier que j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas le garder. Donc enfin même pas pourquoi pas, en fait c'est sûr que je veux le garder. Et Guirassy en rotation, qu'on a vu dans ses rentrées, toujours très juste face au but. Peut-être des petits problèmes dans le jeu, mais bon après c'est Des moi gros je trouve problèmes. que Guirassy c'est vraiment ouais. En fait c'est ce que je dis souvent. Guirassy, je l'aime bien dans la surface. En fait je comprends pas pourquoi il descend. Je trouve qu'il descend trop souvent en fait. Je le trouve vraiment T'inquiète bon pas, dans la surface. on est plusieurs à se Alors demander pourquoi il descend autant. voilà, moi je le trouve vraiment bon dans la surface. On le voit par rapport à ses stats, il marque quasiment à chaque match. Et je comprends pas pourquoi il descend constamment comme ça, alors que de la tête, même du pied, dans la surface, je le trouve vraiment tranchant et super décisif. Donc je pense que dans la rotation, à faire rentrer en cours de match, ça peut être vraiment intéressant de garder Guirassy. Ok, bah moi c'est pareil. En vrai c'est pareil. Terrier, je l'installe vraiment à ce poste de numéro 9 et tout seul. Parce que moi je trouve qu'avec Guirassy, Terrier ça marche pas très bien. Mais forcément, des buteurs ça marche à la confiance. Donc s'il y a besoin, effectivement j'ai mis aussi Guirassy pour tourner. Un Guirassy qui resterait dans la surface, qui arrêterait de vouloir faire son Neymar ou son Ibrahimovic, à descendre les ballons et à croire qu'il maîtrise le jeu alors qu'il ne sait pas faire de passes. Donc voilà, je le laisse dans la surface. On l'a vu, il a des très bons enchaînements dans la surface. Souvent, ça va très vite et il le fait très bien. Ça, par contre, il est vraiment fort. Maintenant, je t'avoue que j'aurais pas été contre le vendre, mais c'est un peu impossible de le vendre cette année parce que il vient d'arriver, il a quand même eu des bonnes stats. J'en parlais avec un ami il y a pas longtemps qui me disait, à moins d'une offre, peut-être d'Angleterre ou quelque chose comme ça, en fin de mercato, qui regarderait un peu que les stats, qui aurait besoin de ce buteur, profil un peu grand, costaud, capable de jouer en première ou deuxième division anglaise. Ça serait peut-être une solution pour le voir partir, mais je pense qu'on est obligé de le garder. Et ça reste quand même un joueur qui peut nous faire du bien et nous faire gagner quelques points. Ouais, voilà, là-dessus je te rejoins, je suis complètement d'accord avec toi. Sur Terrier, seul en pointe, je trouve vraiment que le duo Terrier-Guirassy ça marche pas du tout. Et même globalement, je préfère toujours les systèmes à un attaquant plutôt qu'à deux attaquants. Donc je pense que le Stade Rennais peut vraiment performer avec un système à un seul attaquant, donc Terrier la saison prochaine. Donc voilà, on a terminé, la vidéo va toucher à sa fin. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors ça m'a plu. Je t'avoue que c'est un exercice assez compliqué et moi je vais pas mentir, je suis pas un mec qui regarde 40 matchs par week-end dans tous les championnats pour voir toutes les pépites, tous les joueurs intéressants. Donc moi je me suis pas mal inspiré du mercato en cours avec les recrues possibles qu'on a et ma petite surprise un peu Dohan que je suis content d'être allé chercher et que je trouve ça plutôt marrant. Donc voilà, c'est un exercice qui est quand même intéressant et qui mérite de se pencher dessus à chaque mercato. N'hésitez pas même, je trouve, à la faire chez vous ou à nous la mettre peut-être dans les commentaires. Je te fais peut-être ton speech de fin, mais je trouve ça intéressant de faire cet exercice. Eh ben c'est super, merci beaucoup à toi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, peut-être à la prochaine fois. Bisous.